بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. L'ILACI est né d'un partenariat entre le Bénin à travers le ministère des Affaires étrangères et la Libye à travers l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Et les bâtiments ont été construits en 1986, mais les activités pédagogiques ont démarré en 1999. L'ILACI est un établissement tout d'abord laïque qui forme des étudiants dans deux filières pour le moment, en langue arabe et en culture islamique. L'ILACI est né d'un partenariat entre l'AMAI, l'Association mondiale de l'appel à l'islam, et le Bénin à travers le ministère des Affaires étrangères. Donc, ce qui fait qu'au niveau de l'ILACI, nous avons des représentants du côté libyen et des représentants du côté béninois. Donc, nous avons à la tête de l'ILACI un directeur qui est désigné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et nous avons un coordonnateur qui coordonne toutes les activités pédagogiques, qui est libyen. Et en dehors de ça, nous avons deux départements, le département de langue arabe et le département de culture islamique, qui ont à leur tête des chefs de département. Et également, nous avons un service de comptabilité et un service de secrétariat. L'ILACI dispose de 3 bâtiments de façon générale. Un bâtiment administratif qui regroupe le directeur, le coordonnateur et les chefs de département et autres. Et nous avons également un bâtiment où se trouvent les salles de cours. Nous avons environ une dizaine de salles de cours et nous avons une coupole. Actuellement, par exemple, c'est cette coupole-là qui sert d'inscription pour tous les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. En termes d'infrastructure, le bâtiment qu'abrite l'Institut était et a été pendant longtemps l'un des joyaux de l'université, de par sa beauté et sa splendeur. Au niveau de l'ILACI, nous avons l'année préparatoire, c'est-à-dire pour quelqu'un qui a eu le bac au Bénin ou bien dans la sous-région qui n'a jamais fait la langue arabe ou bien qui a fait plus ou moins la langue arabe. Donc, il y a d'abord une année préparatoire. Cette année lui permet de mieux s'habituer à la langue arabe avant de commencer réellement l'université en ce qui concerne la langue arabe. Il y a également ceux-là qui viennent déjà avec le bac arabe, qui ont déjà un bon niveau, qui commencent directement la première année. Donc, nous avons la licence en langue arabe, nous avons la licence en culture islamique. Et nous avons lancé également les certificats, 3 certificats. Il y a le certificat en traduction, arabe-français, français-arabe. Nous avons également lancé le certificat en finance islamique et également un certificat en langue arabe. Pour s'inscrire à l'ILACI, on peut parler de 2 types de formation. Il y a la formation qui conduit à la licence. Soit l'étudiant a un bac, le bac béninois ou bien un bac de la sous-région. Et là, comme on l'a dit tantôt, il fait d'abord une année préparatoire avant de rentrer. Donc, c'est ouvert à tout le monde, des personnes de DCS et de toute religion pour entrer à l'ILACI. Lorsque vous avez votre bac, comme on l'a dit, si c'est un bac béninois ou bien un bac de la sous-région, vous faites une année préparatoire qui vous permet de comprendre la langue avant de rentrer à l'université. Lorsque vous avez un bac arabe, donc vous entrez directement à l'université, vous faites les 3 ans. Maintenant, il y a une formation parallèle que nous avons commencé cette année qui concerne uniquement pour ceux-là qui aiment la langue, qui veulent juste apprendre la langue. Déjà, l'arabe est une langue que j'aime beaucoup. Bon, d'aucuns diront que c'est une langue islamique, une langue du Coran, mais ce n'est pas forcément ça.
c'est l'envie de la chose, l'amour de la chose. J'aime juste la langue. C'est vrai, ça me permet d'aller à la découverte de ma religion, mais c'est un truc que je ne pourrais pas expliquer. J'aime juste la langue arabe. جئت هنا لدراسات اللغة العربية ولعفهم القرآن الكريم وليتحدث بهذه اللغة المباركة يعني لغة الإسلام تمام وبعدين لأدرس يعني الثقافات الإسلامية هنا في هذه الجامعة المباركة نعم هنا ندرس كثير يعني دراسات المباركة على الثقافيات يعني الأخلاقية واللغات العربية ودراساتنا هنا في هذه البقعة المباركة معهد اللغة العربية والثقافات الإسلامية بنين هنا دراساتنا قيمة جدا وكذلك الأساتذة هم ما شاء الله طيبون وسالمون يعني يلقون الدراسات بالمعارف والآداب يعني فيهم جعلهم الله مفاتيح الخير أو مغاليق الشر. À force de se donner et de prendre en compte les conseils des professeurs et autres, nous arrivons quand même à gagner quelque chose et nous arrivons vraiment à nous en servir dans la vie active. Même sans se déplacer pour aller dans un pays arabe pour pouvoir faire une formation en langue arabe, les conditions en tout cas étaient remplies. Je pense que les conditions continuent toujours d'être remplies pour que la personne puisse s'exprimer parce que l'environnement c'est très important. C'est très important et voilà. Donc je pense que la formation c'est une très bonne formation. Quand moi j'ai beaucoup profité de ça. J'ai beaucoup profité de la formation à l'INASI. Je m'étais vraiment donné. Je visais, j'ai fini l'INASI avec la mention très bien. Mais je visais l'excellence. Mais bon, j'ai obtenu la mention. J'ai eu une maîtrise en langue arabe et littérature arabe à l'INASI. Je visais la mention excellente. J'ai pu avoir la mention très bien. Non seulement ça que avec l'INASI, j'ai pu obtenir mon boulot et aussi que ça m'a donné aussi d'autres ouvertures dans le monde arabo-musulman. Nous sommes ici en tant que boursiers, mais on a vu que la Libye a beaucoup de problèmes. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui voudraient bien nous aider par rapport à certains besoins. Par exemple, nos professeurs, nous-mêmes les étudiants, pas forcément nous béninois. Je plains mes frères qui ont quitté d'autres pays, qui sont ici, qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas de travaux. De quoi est-ce qu'ils se nourrissent? Je seul sais. Entre-temps, la Libye faisait pratiquement beaucoup de choses. À part le paiement que nous avons, on recevait parfois des cadeaux de nourriture et autres. Et ça permettait à nos jeunes, à nos amis, nos frères, de pouvoir subvenir à leurs besoins et de pouvoir étudier normalement. Parce qu'un ventre qui a faim, rien ne va rester dans la tête. Les bâtiments ont été construits en 1986 et depuis les réflexions n'ont pas suivi. Donc actuellement, il y a ces 3 bâtiments qui nécessitent des réflexions. Bon, aujourd'hui, nous avons une bibliothèque un peu pauvre, d'accord, plus pauvre. Nous n'avons pas les documents nécessaires. Parfois, les étudiants de la 3e année entrent dans la bibliothèque, mais ils ont du mal à retrouver les documents dont ils ont besoin pour leur recherche. Voilà un peu ça. Et les documents, en fait, à l'INASI sont rien que des documents arabes. Nous avons des documents qui sont seulement en arabe, les documents de la langue arabe, de la tradition, de la jurisprudence et de l'exégèse du Coran, donc ainsi de suite. La langue aujourd'hui, ça s'apprend, ça s'enseigne et également il y a de nouvelles méthodes d'apprentissage et de nouveaux outils didactiques. Également, pour résumer, on a besoin également d'un laboratoire de langue pour mieux enseigner
cette langue. Notre vision aussi, c'est d'installer aussi de la bibliothèque numérique. Parce que notre bibliothèque actuelle, c'est une bibliothèque physique, je vais dire, c'est-à-dire rien que des documents. Donc, avec la bibliothèque numérique, les étudiants pourront bien travailler. Même s'ils ne retrouvent pas les documents à la bibliothèque, ils pourront faire des recherches, d'accord, la bibliothèque numérique. Donc, c'est À court terme, aujourd'hui, ce que nous visons surtout, c'est de faire connaître l'ILACI au niveau de l'IAC et au niveau du Bénin, pour que cet institut-là soit connu comme un pôle de formation en langue arabe à tout ce qui concerne le monde arabe. Et à long terme, c'est que cet institut de formation joue un rôle important dans la coopération entre le monde arabe et les peuples africains. La vision que le rectorat a pour l'ILACI est celle-là même qu'elle a pour l'université entière. Et donc, vous voyez bien que l'ILACI, désormais, n'est plus une sorte d'île sur le campus, mais elle fait partie de l'environnement du campus. Elle fait partie du système, du cosmos campus, UAC, j'allais dire. Et quelle est cette vision-là? C'est tout simplement essayer de faire en sorte de positionner l'université d'Abomey-Calavi comme une université moderne. Depuis un an, l'université d'Abomey-Calavi travaille beaucoup aux côtés de nos partenaires libyens. Notre partenaire direct là-bas, c'est la faculté d'appel à l'islam de Tripoli qui nous accompagne activement. Nous avons travaillé à revoir quelques clauses de partenariat de sorte à ouvrir les partenariats de l'ILACI à tout autre institut ou structure islamique qui souhaiterait vraiment travailler à nos côtés afin de nous donner plus de visibilité au niveau national, sous-régional qu'à l'international. Donc, je voudrais rassurer tous les partenaires qui apprécient l'initiative portée par l'ILACI de former en langue arabe et en culture islamique. Je les rassure que l'ILACI est soutenu et accompagné dans ces projets par l'équipe rectorale actuelle. Nous avons grand intérêt à ce que des partenariats se nouent, non seulement pour nous accompagner, il est vrai, financièrement, mais aussi pour un échange scientifique. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes à l'université. Et le partage des connaissances de toutes les façons ne fait que renforcer la connaissance. Et donc, nous sommes de tout cœur avec l'ILACI et tout partenaire susceptible de les accompagner doit pouvoir être rassuré de ce que l'ILACI actuellement dans ses initiatives a le soutien total et entier de l'équipe rectorale qui est présente. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا